Au milieu du culte, le pasteur leva les mains et cria « Aujourd'hui, Dieu va opérer un miracle ici !» Un homme en fauteuil roulant fut amené sur scène. Des milliers de fidèles pleuraient, filmaient, levaient les mains. Le pasteur toucha son front et cria « Lève-toi !» Et il se leva. La foule explosa en cris. Les caméras capturèrent tout. Mais dans les coulisses, une femme qui travaillait dans l'équipe de l'église observait tout le cœur serré. Elle connaissait cet homme, elle savait la vérité. Et ce qu'elle découvrit après changerait sa vie pour toujours. Commentez, est-ce de la foi ou de la manipulation? Je veux savoir ce que vous feriez dans cette situation. Je m'appelle Clara, j'ai 34 ans et je travaille depuis 6 ans dans l'équipe de communication de l'église Vie Pleine, l'une des plus grandes communautés évangéliques de la région métropolitaine. Quand j'y suis entré, je venais de sortir d'un mariage abusif. J'étais au chômage et sans direction. C'est ma sœur qui m'y a emmené pour la première fois. Elle m'a dit que cet endroit avait changé sa vie et j'avais besoin de croire en quelque chose. Les premiers mois, j'ai vraiment senti que j'avais trouvé un foyer. Les gens m'ont accueilli. J'ai commencé à servir comme bénévole dans l'équipe des réseaux sociaux. Je montais des vidéos, je publiais sur les réseaux, j'organisais des transmissions en direct. J'adorais cela. Je sentais que je servais vraiment Dieu. Et le pasteur Renato Carvalho était le leader le plus charismatique que j'avais jamais connu. Il avait une façon de parler qui touchait profondément. Il pleurait en chair. Il embrassait les gens. Il semblait authentique. Je voyais des milliers de vies être transformées. Des familles restaurées, des addictions vaincues, des dépressions guéries. Je témoignais de tout cela de près, et cela nourrissait ma foi. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer de petits détails qui me dérangeaient. Le pasteur Renato parlait toujours beaucoup de miracles. Il disait que Dieu opérait des merveilles dans notre église parce que la foi du peuple était grande. Et chaque semaine, il annonçait des guérisons. Quelqu'un avec un cancer qui avait été guéri. Quelqu'un qui avait abandonné ses béquilles, quelqu'un qui avait retrouvé la vue. Je croyais. Nous croyions tous, mais j'ai commencé à remarquer que certains de ces témoignages étaient toujours enregistrés, jamais en direct, toujours montés. Et quand je demandais à l'équipe de production des nouvelles de ces personnes, personne ne savait dire où elles étaient maintenant. Personne n'avait de contact, personne ne revenait pour donner suite aux témoignages. J'ai essayé d'ignorer. J'ai pensé que c'était peut-être juste ma méfiance, peut-être que j'étais trop négative. Après tout, j'étais là depuis des années. Je connaissais ces gens. Ils étaient sincères. Du moins, je pensais qu'ils l'étaient. Tout a changé un mercredi soir. C'était le culte hebdomadaire Miracles et Merveilles, l'un des cultes les plus attendus du mois. Le temple était bondé, plus de 5000 personnes, des caméras sous tous les angles, transmission en direct pour plus de 50 000 personnes en ligne. J'étais dans la cabine de contrôle, coordonnant les plans de caméra, ajustant les angles, garantissant que tout soit parfait. Le pasteur Renato a commencé à prêcher. Il a parlé de foi, d'impossible, de comment Dieu était sur le point de surprendre quelqu'un là. Il a dit qu'il y avait une parole prophétique pour cette soirée, que quelqu'un allait se lever d'un fauteuil roulant, que Dieu allait montrer sa puissance devant tous. La foule a commencé à prier à voix haute, les mains levées, les yeux fermés, les larmes coulant. J'ai moi-même ressenti un frisson, parce qu'à ce moment-là, je croyais encore. Et puis, ils ont amené un homme sur scène. Il était dans un fauteuil roulant. Il semblait avoir une quarantaine d'années, cheveux grisonnants, visage abattu, il paraissait fragile. 2 personnes de l'équipe des diacres l'ont poussé jusqu'au centre de la scène, juste sous les projecteurs. Le pasteur Renato s'est approché de lui. Il a posé la main sur sa tête. Il a commencé à prier à voix haute. La foule a explosé en cris. « Alléluia! Gloire à Dieu! Je crois !» J'étais dans la cabine, alternant entre les caméras. Caméra 1 sur le visage de l'homme. Caméra 2 sur le pasteur. Caméra 3 sur la foule. Tout calculé, tout répété. Du moins, c'est ce que je pensais. Le pasteur a crié « Au nom de Jésus, j'ordonne, lève-toi et marche !» Et l'homme s'est levé. Il s'est mis debout. Il a fait 2 pas, puis 2 autres. Et puis il a commencé à marcher sur la scène, levant les bras, souriant, pleurant. La foule est devenue folle.
Des gens sont tombés à genoux, d'autres se sont évanouis. Il y a eu un chaos émotionnel collectif. Et moi, là dans la cabine, les larmes aux yeux, j'ai capturé chaque seconde de cela. C'était beau, c'était puissant, c'était réel. Après le culte, pendant que j'organisais les fichiers vidéo pour monter et publier sur les réseaux sociaux, l'un des techniciens son est entré dans la salle. Il s'appelait Marcelo. C'était un gars sérieux, silencieux, qui travaillait là depuis plus longtemps que moi. Il ne parlait jamais beaucoup, mais ce soir-là, il m'a regardé avec une expression étrange. « Clara, tu connais cet homme du fauteuil roulant ?» Il a demandé. « Non, pourquoi ?» J'ai répondu tout en manipulant les fichiers. Il a hésité, puis il a soupiré. Je l'ai déjà vu avant. Mon cœur s'est accéléré, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que quelque chose en moi se doutait déjà. Ou, j'ai demandé, essayant de garder la voix calme. Dans un autre culte, il y a environ 3 mois, il était dans l'équipe de soutien, aidant à organiser les chaises, marchant normalement. J'ai arrêté de taper. Je me suis tourné vers lui. « Tu es sûr ?»« Absolument. » Marcelo a dit, d'une voix basse. Je me souviens de son visage, et en plus, je l'ai vu sortir par l'arrière après le culte aujourd'hui. Il marchait normalement, sans fauteuil, sans rien. J'ai senti une nausée monter, j'ai essayé de rationaliser. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être que Marcelo était confus, peut-être, mais je savais que non. Je savais que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté à me retourner dans le lit, me remémorant chaque détail, le visage de l'homme, la façon dont il s'était levé, la réaction répétée, et surtout, pourquoi personne de la direction n'avait mentionné qu'il fréquentait déjà l'église? Pourquoi n'avait-il pas donné un témoignage plus long? Pourquoi avait-il disparu si vite après le culte? Le lendemain, je suis arrivé tôt à l'église. Je suis allé jusqu'à la salle d'enregistrement des membres. J'avais accès au système parce que je devais chercher des informations pour créer du contenu personnalisé. J'ai cherché le nom de l'homme. Rien. J'ai cherché la photo. Rien. Il n'était pas enregistré comme membre. C'était étrange, très étrange. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose que je savais que je ne devais pas faire. Je suis entré dans le bureau du pasteur Renato quand il n'était pas là. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je n'avais jamais fait quelque chose comme ça, mais quelque chose en moi devait savoir la vérité. J'ai cherché des papiers, des agendas, n'importe quoi. Et puis, dans un tiroir fermé à clé que j'ai réussi à ouvrir avec une clé qui était cachée sous un vase, j'ai trouvé un dossier. À l'intérieur, il y avait plusieurs enveloppes, et dans l'une d'elles, une liste de noms. Et à côté de chaque nom, un montant d'argent. L'un des noms était Ricardo Almeida, miracle fauteuil roulant, 3000 $. Ma vision s'est brouillée. Mes mains ont tremblé, j'ai relu, et encore, et je n'arrivais pas à croire. Ils ont payé cet homme, ils ont payé pour qu'il fasse semblant. J'ai photographié cette page avec mon téléphone portable. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû prendre 3 photos avant d'en avoir une nette. Ensuite, j'ai tout remis exactement comme c'était. J'ai verrouillé le tiroir. J'ai remis la clé en place. Et je suis sorti de ce bureau avec le cœur battant si fort que je le sentais dans ma gorge. Je suis retourné à mon poste de travail en essayant d'agir normalement. Mais rien en moi n'était normal. Je regardais mes collègues, les pasteurs auxiliaires, les diacres, et je me demandais combien d'entre eux savent, combien sont impliqués, ou peut-être que seul le pasteur Renato sait. J'ai passé le reste de la journée en pilote automatique. J'ai monté des vidéos. J'ai répondu à des messages. J'ai publié du contenu. Mais ma tête était ailleurs. Je ne pouvais pas arrêter de penser à cette enveloppe, à ce nom, à ce montant. 3000 réais pour simuler un miracle. 3000 réais pour tromper 5000 personnes qui ont pleuré d'émotion. 3000 réais pour manipuler la foi de milliers de fidèles qui ont regardé en ligne. Et le pire, ces gens ont fait des dons. Après le miracle, le pasteur Renato a fait un appel d'offrande. Il a dit que Dieu se mouvait cette nuit-là et que celui qui s'aimerait avec foi recevrait le double. Les gens ont couru vers les enveloppes. Ils ont déposé 50, 100, 200 réés. Certains ont donné encore plus.
J'ai vu des gens sortir de l'argent de leur poche, de leur carte, faire des virements par téléphone portable. Et tout cela était basé sur un mensonge. Je me suis senti sale, complice, parce que j'avais aidé à transmettre cela. J'avais monté la vidéo. J'avais publié sur les réseaux sociaux avec la légende « Dieu est fidèle », témoigné de la puissance du miracle. Des milliers de personnes ont commenté, partagé, pleuré ensemble. Et tout était faux. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur. Elle fréquentait toujours l'église, mais n'y travaillait pas. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Mais quand j'ai commencé à raconter, elle m'a interrompu. « Clara, tu es fatiguée. Tu vois des choses qui n'existent pas. Le pasteur Renato est un homme de Dieu. Il ne ferait jamais ça. Mais j'ai insisté. J'ai vu le document, le nom de l'homme, le montant. Et alors, elle a dit, avec une irritation croissante, c'est peut-être une aide financière. Peut-être qu'il a reçu parce qu'il avait besoin d'argent pour un traitement. Tu ne sais pas tout, Clara. Ne touche pas à loin du Seigneur. Cette phrase m'a coupé comme un couteau. Ne touche pas à loin du Seigneur. C'était la phrase que j'avais entendue des centaines de fois à l'église. C'était la phrase utilisée pour faire taire toute question, pour protéger tout leader, pour blinder toute erreur. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais seul. J'ai raccroché le téléphone et j'ai pleuré. J'ai pleuré de rage, de frustration, de peur, parce que je ne savais pas quoi faire. Si je le racontais à quelqu'un de la direction, il me renverrait. Si je rendais cela public, personne ne me croirait. Et si je restais silencieuse, je serais aussi coupable qu'eux. Les jours suivants, j'ai essayé de garder mes distances. J'ai fait mon travail. J'ai évité le contact avec le pasteur Renato. Mais il a remarqué. Un après-midi, il m'a appelé dans son bureau. « Clara, tout va bien pour toi ?» Il a demandé avec ce sourire chaleureux que je connaissais si bien. « Oui, pasteur, tout va très bien. » J'ai menti. Il m'a regardé dans les yeux. Et pendant un bref instant, j'ai senti qu'il savait. « Tu es une personne très importante pour cette maison, » il a dit, se penchant un peu en avant. « Tu as accès à beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et j'ai confiance en toi. Mais parfois, Clara, on voit des choses qu'on ne comprend pas complètement. Et c'est dans ces moments qu'on doit faire attention. Tu comprends? Mon sang s'est glacé. Il savait que j'avais vu quelque chose. « Pasteur, je veux juste servir Dieu, » j'ai répondu, essayant de garder la voix ferme. « Et tu sers merveilleusement, » il a dit, souriant à nouveau. « Mais souviens-toi, Dieu agit de façon mystérieuse. Tout ne doit pas être compris, tout ne doit pas être questionné. La foi consiste à faire confiance, pas à enquêter. » Je suis sorti de ce bureau les jambes flageolantes. Il n'avait pas besoin de le dire explicitement. Le message était clair. Reste silencieuse ou il y aura des conséquences. Mais je ne pouvais pas. J'ai commencé à observer davantage, à prêter attention aux détails. Et plus je regardais, plus je voyais. J'ai remarqué qu'avant chaque culte de miracle, le pasteur Renato se réunissait avec un homme que je ne connaissais pas. Un homme en costume qui n'était pas membre de l'église. Il arrivait discrètement, entrait par la porte de derrière et restait enfermé dans le bureau du pasteur pendant des heures. Un jour, j'ai suivi cet homme quand il est sorti. J'ai noté la plaque de sa voiture. J'ai cherché sur Internet. Et j'ai découvert qu'il était propriétaire d'une agence d'acteurs. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était pas juste un cas isolé. C'était une opération planifiée, systématique. J'ai décidé que j'avais besoin de plus de preuves. Parce que si j'allais exposer cela, je devais avoir une certitude absolue. Cela ne pouvait pas être juste ma parole contre la sienne. Alors, un dimanche à l'aube, quand l'église était vide, je suis retourné dans le bureau du pasteur. Cette fois, j'ai apporté une clé USB. J'ai copié tous les fichiers que j'ai pu trouver sur son ordinateur. Des courriels, des tableurs, des contrats. Et ce que j'ai trouvé était bien pire que ce que j'imaginais. Il y avait un dossier appelé « Projets spéciaux ». À l'intérieur des dizaines de documents, des contrats avec des acteurs pour simuler des guérisons, des reçus de paiement, des scénarios détaillés de comment chaque miracle devrait se produire. Même des directives sur les expressions faciales, le timing de l'émotion et les phrases qui devaient être dites. Il y avait aussi un tableur financier
montrant l'augmentation des offrandes après chaque miracle mis en scène. En moyenne, les dons augmentaient entre 40% et 60% dans les semaines suivantes. Ce n'était pas de la foi, c'était un business, un spectacle, un théâtre cruel qui exploitait l'espoir de personnes désespérées. J'ai tout copié, j'ai sauvegardé sur 3 clés USB différentes. Je les ai cachées dans des endroits sûrs. Et puis, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'allais tout exposer. Mais d'abord, je devais parler à quelqu'un qui pourrait m'aider, quelqu'un qui avait de l'autorité, quelqu'un en dehors de l'Église. C'est alors que j'ai contacté un journaliste d'investigation. Il avait une chaîne connue pour exposer des fraudes. J'ai fixé un rendez-vous. J'ai apporté les preuves. J'ai tout montré. Il est resté silencieux pendant de longues minutes après avoir vu les documents. « Tu sais ce qui va se passer si tu fais ça, hein ?» Il a dit, sérieux. « Je sais », j'ai répondu. « Mais je ne peux plus vivre avec ça. Ils vont te détruire. Ils vont dire que tu es une dissidente, une traîtresse. Ils vont inventer des mensonges sur toi. Ils vont utiliser la foi des gens comme une arme contre toi. »« Je sais », j'ai répété, la voix étranglée. « Mais si je ne fais rien, je vais me détruire de l'intérieur. » Il a respiré profondément, puis il a tendu la main. « Alors faisons-le de la bonne façon, avec prudence, avec des preuves solides, et tu vas devoir être préparé pour ce qui vient. » J'ai serré sa main, et à ce moment-là, il n'y avait plus de retour possible. Les 2 semaines suivantes ont été les plus tendues de ma vie. Je continuais à travailler à l'église, faisant semblant que tout était normal. Je souriais, je saluais. Je montais des vidéos, je publiais sur les réseaux sociaux, mais à l'intérieur, je me brisais en morceaux. Chaque fois que je voyais le pasteur Renato en chair, parlant d'intégrité, de vérité, de l'amour de Dieu, je sentais une révolte grandir en moi. Comment pouvait-il? Comment regardait-il ces gens dans les yeux et mentait-il avec tant de facilité? Et le pire, les gens l'adoraient. Ils pleuraient à ses prédications. Ils donnaient l'argent qu'ils avaient à peine. Ils amenaient leurs enfants, leurs parents malades, leurs proches désespérés, croyant qu'il y aurait un miracle là-bas. Je voyais des dames âgées remettre leurs économies, des mères célibataires donner l'argent qui était pour le loyer, des jeunes chômeurs offrir dans l'espoir que Dieu les bénisse financièrement. Et tout cela alimentait une machine de mensonges qui enrichissait un seul homme. Oui, parce que j'ai aussi découvert cela. Le pasteur Renato avait 3 voitures importées. Un manoir dans un lotissement de luxe, des voyages internationaux fréquents avec sa famille, tout béni par Dieu, selon lui. Mais en réalité, c'était béni par les offrandes manipulées de personnes qu'il trompait systématiquement. Le journaliste, qui s'appelait Philippe, m'a conseillé de continuer à agir normalement. Il a dit que nous avions besoin de plus de témoins, de plus de preuves, et surtout, nous devions trouver les acteurs qui avaient participé aux mises en scène. C'est là qu'a commencé la partie la plus dangereuse du plan. Felipe a obtenu le contact du propriétaire de l'agence d'acteurs. Il a fixé une réunion déguisée en producteur d'un événement religieux. Et il a tout enregistré. L'homme, sans savoir qu'il était filmé, a expliqué fièrement comment fonctionnait le système. On fournit des acteurs formés pour simuler des guérisons. Il a dit, naturellement. Fauteuil roulant, béquille, cécité, surdité, ce dont le client a besoin. On répète avant. On fait le briefing et on facture par performance. Plus c'est réaliste, plus c'est cher. Philippe a demandé combien de clients religieux il avait. Plusieurs. L'homme a répondu, riant. Vous n'imaginez pas combien d'églises font ça. Ce n'est pas illégal, vous comprenez? C'est du divertissement, du théâtre. Les gens veulent voir des miracles. On livre le spectacle. J'ai regardé cet enregistrement et j'ai eu envie de vomir. Pour lui, c'était juste un travail. Pour le pasteur Renato, c'était un business. Mais pour ces gens à l'église, c'était leur espoir qui était détruit. Philippe a aussi réussi à retrouver Ricardo Almeida, l'homme du fauteuil roulant. Cela a pris des semaines, mais nous avons finalement trouvé une adresse. J'y suis allé avec lui. Je devais l'entendre personnellement. Quand nous avons frappé à la porte, un homme d'apparence simple a ouvert. C'était lui. Je l'ai reconnu immédiatement. Il nous a regardés avec méfiance. « Qu'est-ce que vous voulez ?» il a demandé, voulant déjà fermer la porte.
Juste parler, Felipe a dit, calmement. Du travail que vous avez fait à l'église Vie-Pleine. Son visage a changé. Il est devenu pâle. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ricardo, j'ai dit, faisant un pas en avant. Je travaillais là-bas, j'ai tout vu. Je sais que vous avez été payé. Et je ne suis pas là pour vous juger. Je veux juste la vérité. Il a hésité. Il a regardé autour, comme s'il vérifiait si quelqu'un regardait. Puis, il a soupiré profondément et nous a laissé entrer. Dans la maison simple, il nous a tout raconté. Ricardo était acteur au chômage. Il avait travaillé dans quelques pièces de théâtre, des figurations dans des telenovelas, mais traversait des difficultés financières. Quand l'agence l'a appelé pour faire ce travail spécial, il a accepté sans trop réfléchir. Ils m'ont dit que c'était juste une performance. Il a expliqué d'une voix basse que l'Église voulait créer un moment inspirant, que personne ne serait blessé. J'avais besoin de l'argent. Ma femme était malade. J'avais des factures en retard. Alors j'ai accepté. Vous saviez que vous trompiez des gens? J'ai demandé, essayant de ne pas paraître accusatrice. Il a baissé la tête. J'ai essayé de ne pas y penser. J'ai juste fait ce qu'on m'a dit. J'ai répété les répliques, pratiqué les expressions. Le jour J, j'étais nerveux. Mais quand je me suis levé de ce fauteuil et que j'ai vu les gens pleurer, crier, tomber à genoux, il s'est arrêté, la voix étranglée. Je me suis senti être la pire personne du monde. « Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé ?» Felipe a demandé. « Parce que j'ai signé un contrat de confidentialité. Si je disais quoi que ce soit, il me poursuivrait en justice. Et je n'avais pas de quoi payer un avocat. En plus, il m'a regardé. Qui me croirait ? J'étais juste un acteur au chômage, essayant de faire tomber un pasteur célèbre. J'aurais été détruit. Il avait raison. Et je le savais. C'est pourquoi j'avais tellement peur. Mais Ricardo a accepté d'enregistrer un témoignage, à condition que son identité soit protégée jusqu'au moment de la divulgation. Felipe a garanti que nous ferions cela. Pendant que Ricardo parlait devant la caméra, racontant chaque détail du système, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de terreur. Enfin, nous avions des preuves concrètes, des documents, des enregistrements, des témoins, mais je savais que l'enfer était sur le point de commencer. Nous sommes retournés à la rédaction de Felipe. Il avait une petite équipe, mais dévouée. Ils ont commencé à monter le reportage, vérifier chaque information, valider chaque document, chercher d'autres acteurs qui avaient participé à des mises en scène similaires, et ils en ont trouvé 3 autres personnes, chacune avec son histoire, chacune recevant entre 2000 et 5000 réais pour simuler des miracles. L'une d'elles était une femme qui avait retrouvé la vue, une autre, un homme qui avait été guéri d'un cancer, et la troisième, une jeune femme qui avait abandonné la drogue instantanément pendant un culte. Tous des mensonges, tous payés, tous orchestrés. Pendant ce temps, à l'église, j'ai remarqué que le pasteur Renato était méfiant. Il m'observait davantage, posait des questions indirectes, demandait des rapports détaillés de mon travail. Je savais qu'il essayait de découvrir si j'étais impliqué dans quelque chose. Un soir, après un culte, il m'a appelé à nouveau dans son bureau. Cette fois, il n'était pas seul. Il y avait 3 autres pasteurs auxiliaires avec lui, tous sérieux, tous me regardant d'une manière qui m'a fait trembler. « Ma Clara !» Le pasteur Renato a commencé d'un ton différent, plus froid. « Il est arrivé à mes oreilles que tu poses des questions, que tu parles avec des gens en dehors de l'église, que tu accèdes à des fichiers sans autorisation. Mon cœur s'est emballé. Pasteur, je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai menti, essayant de garder mon calme. Ne me mens pas, il a dit, élevant la voix. Je sais que tu es entré dans mon bureau. Je sais que tu as copié des fichiers. Et je sais que tu conspires contre cette maison. J'ai senti mes jambes faiblir, mais je ne pouvais pas montrer de faiblesse. Je voulais juste comprendre certaines choses. J'ai dit, d'une voix tremblante, « Comprendre ?» Il a eu un rire amer. « Tu veux détruire l'œuvre de Dieu, tu veux semer le doute, tu es utilisé par l'ennemi, Clara, et je ne vais pas permettre ça. » Un des pasteurs auxiliaires s'est approché et a mis la main sur mon épaule. Ce n'était pas un toucher gentil, c'était une pression, une menace silencieuse. « Tu vas effacer tout ce que tu as copié. » Le pasteur Renato a ordonné. « Tu vas arrêter de parler avec qui que ce soit.
et tu vas demander pardon publiquement pour avoir essayé de salir le nom de cette église. Si tu fais ça, peut-être qu'on oubliera ce que tu as fait. Et si je ne le fais pas, j'ai demandé, avec un courage que je ne savais même pas avoir. Il s'est approché. Il s'est mis à quelques centimètres de mon visage. Alors tu vas découvrir ce qui arrive à ceux qui touchent à loin du Seigneur. Je suis sorti de ce bureau en tremblant. Je n'arrivais pas à contrôler mes larmes. Je suis allé directement aux toilettes et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assise sur le sol froid et j'ai pleuré. J'ai pleuré de peur, de rage, d'impuissance. Il savait tout, ou du moins, il se doutait suffisamment pour me menacer. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Felipe. Il a répondu à la deuxième sonnerie. « Clara, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai tout raconté. Entre les sanglots, j'ai relaté chaque mot, chaque regard, chaque menace voilée. « Tu dois sortir de là », il a dit, sérieux. « Maintenant, n'y retourne plus. Ils peuvent faire quelque chose de pire. Mais je ne peux pas simplement disparaître. Ils sauront que je prépare quelque chose. Ils le savent déjà, Clara. Et tu n'es pas en sécurité. Prends tes affaires et sors, maintenant. » Je savais qu'il avait raison, mais j'avais tellement peur que je pouvais à peine penser correctement. Je me suis lavé le visage, j'ai respiré profondément, et j'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai pris mon sac, mon ordinateur portable personnel, et je suis sorti par la porte de derrière. Je n'ai dit au revoir à personne, je n'ai prévenu personne, je suis simplement parti. Cette nuit-là, je suis resté chez une amie qui ne fréquentait pas l'église. Je lui ai raconté une version résumée. Elle m'a accueilli sans trop poser de questions. Et pour la première fois en semaine, j'ai pu dormir quelques heures. Le lendemain, j'ai reçu des dizaines de messages, de ma sœur, de collègues de l'église, de dirigeants, tous disant que j'étais recherché, que je devais régler les choses, qu'ils étaient inquiets pour moi. Mais je savais que ce n'était pas de l'inquiétude, c'était du contrôle. J'ai ignoré tous les messages. Philippe m'a appelé. L'article était presque prêt. Il ne manquait que quelques ajustements finaux. Il a dit qu'il allait publier dans 3 jours, et il m'a averti. Je devais être préparé pour le chaos. Quand ça sortira, Clara, ta vie va être bouleversée. Tu vas être attaquée. Ils vont inventer des mensonges sur toi. Ils vont essayer de détruire ta réputation. Mais tu dois rester ferme. Tu as fait ce qui était juste. Je voulais croire, mais j'étais terrifié. Les jours suivants, j'ai commencé à recevoir des messages étranges, des numéros inconnus. Tu vas le regretter, traîtresse. Dieu va te juger. Tu as vendu ton âme. Quelqu'un de l'église avait divulgué mon numéro. Ou pire, ils coordonnaient eux-mêmes tout cela. J'ai bloqué, j'ai tout bloqué. Mais les messages ne s'arrêtaient pas. Et puis, la veille de la publication de l'article, quelque chose de pire s'est produit. Ma sœur est apparue à la maison où j'étais. Elle était furieuse. « Qu'est-ce que tu as fait, Clara ?» Elle a crié dès que j'ai ouvert la porte. J'ai fait ce qui était juste. J'ai répondu essayant de garder mon calme. « Juste, tu détruis l'église, tu détruis le pasteur, tu sèmes le doute dans la tête de milliers de personnes. J'expose la vérité. » J'ai crié en retour. « Ils mentent, ils trompent tout le monde. Tu ne sais rien. » Elle a dit, les larmes coulant. « Le pasteur Renato a changé ma vie. Il m'a sauvé. Et maintenant tu veux salir son nom avec des mensonges? Ce ne sont pas des mensonges, j'ai des preuves. » J'ai essayé d'expliquer. Des preuves. Tu as volé des fichiers, tu as envahi sa vie privée. Tu es une criminelle, Clara. Cela m'a profondément blessé, ma propre sœur me traitant de criminelle. Alors tu préfères vivre dans un mensonge? Tu préfères continuer à être trompée? Elle m'a regardé avec mépris. Je préfère avoir la foi, chose que tu as perdue. Et elle est partie en claquant la porte. Je me suis effondré, je me suis assise par terre et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Parce que je savais que ce n'était que le début. Si ma propre sœur avait réagi ainsi, comment seraient les autres? Le jour de la publication, j'étais à la rédaction de Philippe. L'article a été mis en ligne à 18 h. Vidéo complète, documents, interviews, témoignages des acteurs, enregistrement de l'agence, tout. Le titre était « Le pasteur d'une méga-église est accusé de payer des acteurs pour simuler des miracles et augmenter les collectes ». En moins d'1 heure, la vidéo avait plus de 50 000 vues. En 2 heures, elle dépassait les 200 000.
Les réseaux sociaux ont explosé, mais la réaction était divisée. Beaucoup de gens nous ont soutenus, ont remercié d'avoir exposé la vérité. On dit qu'ils se doutaient déjà, ont raconté des histoires similaires d'autres églises. Mais beaucoup d'autres nous ont attaqués, férocement. C'est de la persécution religieuse. Satan utilise les médias pour détruire l'œuvre de Dieu. Clara est une traîtresse possédée. Ce journaliste va brûler en enfer. Ma photo a été divulguée, mon nom complet, mon ancienne adresse, tout exposé. Je suis devenu une cible. L'église Vie Pleine a publié un communiqué officiel ce soir-là même. Le pasteur Renato est apparu dans une vidéo, pleurant, disant qu'il était calomnié, que ces documents étaient faux, que les acteurs mentaient pour de l'argent, que j'étais une ancienne employée rancunière qui avait été renvoyée pour mauvaise conduite. Tout mensonge. Mais les gens ont cru. Des milliers de fidèles de l'Église ont fait des campagnes en ligne en sa défense, ont créé des hashtags, organisé des veillées, fait des chaînes de prière contre les attaques de l'ennemi. Et moi, qui avais tout sacrifié pour exposer la vérité, je suis devenue la méchante. J'ai reçu des menaces de mort, j'ai dû changer d'adresse, j'ai perdu des amis, j'ai perdu ma famille. Ma sœur a bloqué mon numéro. Ma mère a dit que je déshonorais la famille. Il y a eu des jours où je me suis repenti. Des jours où j'ai pensé, est-ce que ça en valait la peine? Mais alors d'autres victimes ont commencé à apparaître. Des gens qui avaient donné tout ce qu'ils avaient en croyant aux faux miracles. Des familles qui s'étaient endettées. Des personnes qui avaient reporté des traitements médicaux en croyant qu'elles seraient guéries par la foi. Une femme m'a contacté. Elle avait un fils avec un cancer. Après avoir vu un miracle de guérison à l'église, elle avait arrêté son traitement, croyant que Dieu le guérirait de la même façon. Le garçon est mort 3 mois plus tard. Elle a pleuré sur mon épaule et a dit « Merci d'avoir exposé cela, même si c'est trop tard pour moi. » C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais fait ce qui était juste, même si cela coûtait tout. Le ministère public a ouvert une enquête. Le Trésor fédéral a commencé à auditer les finances de l'Église. D'autres acteurs ont commencé à parler. L'agence a été exposée, et peu à peu la vérité a commencé à émerger. Mais le pasteur Renato a continué à nier, a continué à prêcher, a continué à collecter. Parce qu'au final, pour beaucoup de gens, le mensonge confortable est plus facile à accepter que la vérité douloureuse. Et j'ai appris cela de la pire façon possible. Aujourd'hui, des mois plus tard, je reçois toujours des messages de haine. Je suis toujours appelée traîtresse. Je porte toujours la marque d'être celle qui a trahi l'Église. Mais je reçois aussi des messages de personnes qui sont sorties d'églises abusives. Des personnes qui ont ouvert les yeux. Des personnes qui ont commencé à questionner, à enquêter, à ne pas accepter aveuglément. Et c'est pour elles que je continue. Parce que la vérité fait mal, mais le mensonge détruit. Et je préfère porter la douleur de la vérité que le poids de la complicité. Les mois suivant la publication de l'article, ma vie s'est transformée en une bataille constante. Je n'avais plus de travail, je n'avais plus d'église, je n'avais plus de famille proche. J'étais seul, vivant de l'aide d'amis et faisant de petits travaux en freelance pour survivre. Mais pendant que je luttais pour reconstruire ma vie, l'affaire continuait à prendre des proportions immenses. L'enquête du ministère public a révélé bien plus que je ne l'imaginais. Ce n'était pas seulement les faux miracles, il y avait un système beaucoup plus vaste, détournement de dîmes et d'offrandes, sociétés écrans au nom de membres de la famille du pasteur, propriétés immobilières achetées avec l'argent de l'Église, enregistrées au nom de prête-noms, blanchiment d'argent, fraude fiscale. L'empire du pasteur Renato Carvalho s'effondrait. Mais il n'allait pas tomber seul. Un après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, mais j'ai répondu. « Clara ?» Une voix masculine, tremblante. « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Daniel. J'étais pasteur auxiliaire à l'église Vie Pleine. J'ai besoin de te parler. » Mon cœur s'est accéléré. Je ne savais pas si c'était un piège ou une opportunité. À propos de quoi? J'ai demandé, prudente, à propos de tout. De ce qui se passe vraiment là-bas. Je ne supporte plus de porter ça tout seul. J'ai fixé un rendez-vous dans un lieu public. J'ai emmené Philippe avec moi. Quand Daniel est arrivé, il semblait détruit, des cernes profonds, les mains tremblantes.
le visage de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'est assis et a commencé à parler. Et ce qu'il a révélé était bien pire que ce que j'attendais. Daniel avait travaillé à l'église pendant 8 ans. Il était responsable du domaine administratif. Et pendant tout ce temps, il avait vu des choses qu'il n'avait jamais eu le courage de questionner. « J'étais aveugle », il a dit, la voix étranglée. « Ou peut-être que je ne voulais pas voir. Mais tout ce que tu as exposé n'est que la pointe de l'iceberg. » Il a raconté que les faux miracles n'étaient qu'une des stratégies. Il y avait aussi une manipulation émotionnelle systématique. Le pasteur Renato était formé aux techniques de persuasion. Il étudiait la psychologie comportementale. Il savait exactement comment toucher les points faibles des gens. Il avait des dossiers, Daniel a révélé, des classeurs avec des informations détaillées sur les membres les plus influents, problèmes financiers, problèmes de santé, crise conjugale, tout catalogué. Et il utilisait ça dans les prédications. Il faisait croire que c'était une révélation divine, mais en réalité, c'était de l'information collectée par les responsables de cellules. Cela m'a donné la nausée. Ce n'était pas seulement du théâtre, c'était de la manipulation psychologique planifiée. Et il y avait plus, Daniel a continué. Il y avait des objectifs de collecte, mensuels, trimestriels, annuels. Et si nous n'atteignions pas les objectifs, le pasteur mettait la pression sur les dirigeants. Il disait que le manque de résultats était un manque de foi. Certains dirigeants allaient jusqu'à donner de leur propre poche pour ne pas décevoir le pasteur. « Pourquoi n'as-tu jamais dénoncé ?» J'ai demandé. Il a baissé la tête. « Parce que j'étais complice. Je signais les documents. Je voyais l'argent être détourné et je fermais les yeux. Je recevais mon salaire tous les mois et je pensais que tout allait bien, jusqu'à ce que... » Il s'est arrêté, la voix se brisant. « Jusqu'à ce que ma fille tombe malade. » Il a respiré profondément, essayant de contrôler ses larmes. Elle avait un problème cardiaque. Elle avait besoin d'une chirurgie urgente. Je suis allé voir le pasteur Renato pour demander un prêt de l'église, juste une avance sur mon salaire. Il m'a regardé dans les yeux et a dit « Daniel, c'est un manque de foi. Dieu va guérir ta fille. Tu dois juste croire. » Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé, sachant déjà que la réponse serait douloureuse. J'ai attendu, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai amené ma fille au culte. Le pasteur a prié pour elle plusieurs fois, mais elle ne faisait qu'empirer, jusqu'à ce qu'une nuit, elle fasse un arrêt cardiaque. Nous avons réussi à la secourir à temps, mais les médecins ont dit que si je ne faisais pas la chirurgie immédiatement, elle mourrait. Et alors, j'ai vendu ma voiture, j'ai emprunté de l'argent à des usuriers. J'ai fait la chirurgie, elle a survécu, mais je me suis endetté. Et quand je suis retourné à l'église, tu sais ce que le pasteur Renato a dit? J'ai secoué la tête. Il a dit que j'avais échoué au test de foi, que si j'avais fait confiance à Dieu, il aurait fait le miracle, mais comme j'avais eu recours à la médecine, j'avais démontré de l'incrédulité. Et pour ça, Dieu n'avait pas agi. Des larmes coulaient sur son visage. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Il ne se souciait pas de ma fille. Il ne se souciait pas de moi. Tout ce qui importait était de maintenir le récit, maintenir le contrôle, maintenir l'argent qui coulait. Daniel nous a remis des documents, beaucoup de documents, des contrats, des courriels, des tableurs financiers, des enregistrements de réunions administratives, tout ce qu'il avait conservé au fil des années. J'aurais dû faire ça avant. Il a dit, mais j'avais peur de perdre mon emploi, peur d'être exposé, peur d'être exclu. Mais après avoir vu ton courage, Clara, j'ai su que je ne pouvais plus rester silencieux. Ces preuves ont été remises au ministère public et ont encore accéléré l'enquête. Mais pendant ce temps, le pasteur Renato contre-attaquait. Il a engagé une équipe d'avocats très coûteux. Il a poursuivi Felipe pour diffamation. Il m'a poursuivi pour violation de la vie privée et vol de documents. Il a poursuivi la chaîne qui avait diffusé l'article. Il utilisait le système judiciaire pour essayer de nous faire taire. Et ça a fonctionné, en partie. Certains médias ont eu peur de répercuter l'histoire. D'autres ont donné de l'espace à la version du pasteur, créant une fausse symétrie entre vérité et mensonge. Mais ce qu'ils n'attendaient pas, c'est que ses propres victimes commencent à parler.
Une par une, des personnes ont commencé à contacter le ministère public. Des personnes qui avaient été manipulées, trompées, exploitées. Un homme qui avait vendu sa maison pour faire un don à l'église parce que le pasteur avait dit que Dieu le bénirait avec une maison plus grande. Ce n'est jamais arrivé. Il a fini par vivre dans la rue. Une femme qui avait été maltraitée émotionnellement pendant des années. Elle avait questionné certaines pratiques de l'Église et avait été publiquement humiliée par le pasteur, qui l'avait appelée « servante de Satan » devant toute la congrégation. Un jeune qui avait remis tout son héritage à l'Église en croyant que ce serait un investissement dans le royaume de Dieu. L'argent avait fini dans un compte offshore du pasteur. Il y avait des dizaines d'histoires, des dizaines de vies détruites. Et chaque témoignage était un coup de poignard au cœur, parce que je savais que j'aurais pu être l'une d'elles. Si je n'avais pas trouvé ce document, si je n'avais pas eu le courage d'enquêter, je serais resté aveugle. J'aurais continué à être utilisé. Le jugement de l'opinion publique restait divisé, mais la justice se retournait peu à peu contre le pasteur Renato. Ses biens ont été bloqués, ses comptes gelés. L'Église a été interdite temporairement pour audit complet. Et lui, qui était auparavant salué comme homme de Dieu, était maintenant vu comme mis en examen pour escroquerie, blanchiment d'argent et formation d'organisations criminelles. Mais il ne s'arrêtait pas. Même sous enquête, il continuait à prêcher. Il utilisait les réseaux sociaux, il faisait des lives, il pleurait, il se victimisait. Il disait qu'il était persécuté comme Jésus a été persécuté. Et beaucoup croyaient encore, parce que c'est la partie la plus triste de tout ça. Peu importe combien de preuves vous présentez, peu importe combien de témoignages surgissent, il y aura toujours quelqu'un qui préférera croire au mensonge. Parce que le mensonge est confortable. Le mensonge n'exige pas de changement. Le mensonge permet de rester dans sa zone de confort. Mais la vérité fait mal. La vérité vous oblige à affronter vos propres défauts, à reconnaître que vous avez été trompé. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts pour ça. Je comprends. Parce que j'ai aussi été l'une d'elles. J'ai aussi cru. J'ai aussi défendu. Jusqu'au moment où je ne pouvais plus ignorer. Les mois se traînaient et la pression ne faisait qu'augmenter. Pas seulement sur le pasteur Renato, mais sur moi aussi. Vivre en tant que lanceuse d'alerte était un fardeau pour lequel je n'étais pas préparé. J'avais besoin de thérapie. J'ai commencé à avoir des crises de panique, des cauchemars constants. Je rêvais que j'étais de retour à l'église, jugé par des milliers de personnes. Je me réveillais en sueur, le cœur battant la chamade, incapable de respirer. J'ai souvent pensé à abandonner, à disparaître, changer de ville. Recommencer avec un autre nom. Mais chaque fois que cette envie venait, je recevais un message de quelqu'un qui était sorti d'une église abusive, de quelqu'un qui s'était libéré de la manipulation, de quelqu'un qui disait « Merci d'avoir été courageuse, tu m'as inspirée ». Et je continuais. Même quand je n'avais pas de force, le procès contre moi avançait. Les avocats du pasteur Renato étaient impitoyables. Ils m'accusaient de violation de la vie privée, de rupture de contrat, de diffamation, de dommages moraux. Ils réclamaient une indemnisation d'1 million de réés. 1 million, de l'argent que je n'aurais jamais. C'était une stratégie claire. Me briser financièrement, me forcer à me rétracter, faire de moi un exemple pour que personne n'ose plus défier loin du Seigneur. Mais j'avais quelque chose qu'ils n'attendaient pas, un réseau de soutien. Des avocats bénévoles se sont proposés pour me défendre. Des organisations de droits humains m'ont accueilli. Des collectifs d'anciens membres d'églises abusives m'ont soutenu. Je n'étais plus seul. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une journaliste d'une grande chaîne de télévision m'a contacté. Elle produisait un documentaire sur l'abus religieux au Brésil. Et elle voulait que je participe. Au début, j'ai hésité. J'avais déjà tant exposé, j'avais déjà tant souffert. Est-ce que ça valait la peine de m'exposer encore plus? Mais elle m'a convaincu avec une seule phrase. Ton histoire peut sauver d'autres personnes de vivre la même chose. J'ai accepté. Les enregistrements ont été intenses. Ils ont duré des semaines. Interviews, reconstitutions, témoignages d'autres victimes.
C'était comme revivre tout le traumatisme, mais cette fois avec un but plus grand. Pendant les tournages, j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient vécu des situations similaires. Pas seulement à l'église Vie Pleine, mais dans des dizaines d'autres églises à travers le pays. C'était un schéma, un système de manipulation qui se répétait dans différents endroits, avec différents dirigeants, mais toujours avec les mêmes tactiques. L'une de ces personnes était Sandra. Elle avait été membre d'une église néo-pentecôtiste pendant 15 ans. Là-bas, elle avait été convaincue de donner son salaire entier tous les mois. Dîme de 100%, ils appelaient ça. Elle vivait de dons de membres de sa famille pendant que le pasteur étalait des voitures de luxe. Un autre était João. Il avait été responsable des jeunes. Il avait découvert que le pasteur avait une liaison extra-conjugale avec l'une des fidèles. Quand il l'a dénoncé, il a été expulsé de l'église et diffamé publiquement. Il a perdu tous ses amis. Il a perdu sa fiancée. Il a perdu sa communauté. Chaque histoire était un coup de poignard. Mais c'était aussi une confirmation. Je n'étais pas folle. Je n'exagérais pas. Ce que j'avais exposé était réel, et c'était beaucoup plus courant que les gens ne l'imaginaient. Le documentaire a été diffusé aux heures de grande écoute. Il a eu un retentissement national. Des politiciens ont commencé à parler de la nécessité de réglementer les institutions religieuses. Des experts débattaient des limites de la liberté religieuse. La société commençait enfin à voir le problème. Mais comme prévu, il y a eu une réaction. Des dirigeants religieux de diverses dénominations se sont unis pour défendre le pasteur Renato, non pas parce qu'ils étaient d'accord avec ce qu'il avait fait, mais parce qu'ils craignaient que l'exposition ouvre un précédent pour des enquêtes dans leurs propres églises. Ils ont organisé des manifestations, créé des campagnes sur les réseaux sociaux, fait pression sur les politiciens. Ils appelèrent cela une attaque contre la liberté religieuse et une persécution des chrétiens. Mais la vérité est que ce n'était pas une question de foi, c'était une question de pouvoir, c'était une question d'argent. C'était maintenir un système qui bénéficiait à quelques-uns aux dépens de beaucoup. Pendant ce temps, le ministère public poursuivait les enquêtes. Et finalement, après presque un an, l'accusation formelle est venue. Le pasteur Renato Carvalho a été mis en accusation pour escroquerie qualifiée, blanchiment d'argent, faux et usage de faux, formation d'organisation criminelle et crimes contre l'ordre fiscal. La justice a ordonné la détention préventive. Quand j'ai vu la nouvelle, je n'ai pas ressenti de joie, ni de vengeance. J'ai ressenti un soulagement profond et une tristesse immense, parce que cet homme aurait pu utiliser son influence pour le bien. Il avait le don de l'éloquence, il avait du charisme. Il avait accès à des milliers de personnes qui lui faisaient confiance. Il aurait pu transformer des vies pour de vrai, mais il a choisi le chemin de l'avidité. Et maintenant, il était en prison. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était la réaction de l'Église. Même avec toutes les preuves, même avec l'emprisonnement, même avec tout exposé, il y avait encore un groupe fidèle de disciples qui le défendaient. Ils ont organisé des veillées devant le commissariat, ils chantaient des hymnes, ils priaient, ils appelaient l'emprisonnement martyr, ils comparaient le pasteur aux apôtres persécutés. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. Je ne pourrais pas sauver tout le monde. Je ne pourrais pas convaincre ceux qui ne voulaient pas voir. Mon rôle était d'exposer la vérité. Ce que chacun en ferait était un choix individuel. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message inattendu. C'était de ma sœur. « Clara, j'ai besoin de te parler. » Mon cœur s'est emballé. Depuis que tout avait commencé, elle avait complètement coupé le contact avec moi, bloqué mon numéro, effacé de ses réseaux sociaux, dit à la famille que j'étais une traîtresse. J'ai fixé un rendez-vous. J'étais inquiète. Quand je l'ai vue, elle était différente, maigre, des cernes profonds, le regard fatigué. Nous nous sommes assises en silence pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle commence à parler. « Je te dois des excuses, » elle a dit, la voix étranglée. « Tu n'as pas besoin... » « J'ai besoin, » elle a interrompu. « Je t'ai traité de traîtresse. Je t'ai abandonné. J'ai cru en lui au lieu de croire en toi. Et j'avais tort. » Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Après que tout a été révélé, j'ai continué à le défendre.
Je pensais que c'était un test de foi, que Dieu nous mettait à l'épreuve. Mais ensuite, elle s'est arrêtée, respirant profondément. Ensuite, j'ai commencé à me souvenir de choses, des choses que j'avais ignorées, des choses que j'avais justifiées, et j'ai réalisé que tu avais raison depuis le début. Elle a pris ma main. Je suis désolé, Clara. Désolé de ne pas avoir cru en toi. Désolé de t'avoir jugé. Et désolé d'avoir mis si longtemps à voir la vérité. J'ai pleuré de soulagement, j'ai pleuré de douleur, j'ai pleuré parce qu'enfin, quelqu'un que j'aimais était revenu. Nous avons passé des heures à parler. Elle m'a raconté combien il avait été difficile d'accepter qu'elle avait été trompée, combien il avait été douloureux de réaliser qu'elle avait consacré des années de sa vie, son argent, son énergie, à quelque chose construit sur des mensonges. « Je me sens idiote », elle a dit. « Tu n'es pas idiote », j'ai répondu. « Tu es humaine, et les humains font confiance. Les humains croient, et parfois, cette confiance est trahie. Ce n'est pas ta faute, mais j'aurais dû m'en rendre compte avant. Peut-être, mais tu t'en rends compte maintenant, et c'est ce qui compte. Nous nous sommes embrassés, et dans cette étreinte, j'ai senti que quelque chose en moi commençait à guérir. Les mois suivants, d'autres personnes de l'Église ont commencé à partir. Certaines m'ont contacté pour s'excuser, d'autres ont simplement disparu, trop honteuses pour affronter ce qu'elles avaient défendu. L'Église vie pleine est entrée en effondrement. Sans le pasteur, sans crédibilité, sans argent, elle a fermé ses portes. Le bâtiment a été vendu aux enchères pour payer les dettes. Les employés ont été licenciés. Et cet empire qui semblait inébranlable s'est simplement effondré. Mais le plus important, les gens ont commencé à se réveiller, à questionner, à ne pas tout accepter aveuglément. Et cela, peut-être, a été le plus grand héritage de toute cette douleur. 2 ans s'étaient écoulés depuis le jour où Clara avait décidé d'exposer la vérité. 2 ans de batailles judiciaires, de menaces, de reconstruction personnelle et, finalement, d'une certaine paix. Le procès du pasteur Renato Carvalho était fixé. Ce serait le dénouement d'une histoire qui avait ébranlé des milliers de vies. Clara s'est réveillée ce matin-là, le cœur serré. C'était le jour où elle devrait être présente au tribunal, témoigner une fois de plus, revivre tout ce qu'elle avait essayé de surmonter. Elle s'est regardée dans le miroir et a vu une femme différente, plus forte, plus mûre, marquée par la douleur, mais pas brisée par elle. Elle a mis une tenue simple mais digne, a pris son sac, a respiré profondément et est sortie de chez elle. En chemin vers le palais de justice, elle s'est souvenue de tout, du premier jour à l'église, des gens qu'elle avait rencontrés, de la foi qu'elle avait eue, du moment où tout s'était effondré, des nuits de pleurs, des menaces, des pertes, mais aussi des victoires, des personnes qu'elle avait aidées, des vies qui avaient été sauvées grâce à son courage. Quand elle est arrivée au palais de justice, il y avait une foule. D'un côté, les soutiens de Clara, des personnes qui avaient été victimes du pasteur, d'anciens membres de l'Église qui avaient finalement trouvé le courage de parler, des journalistes, des militants des droits humains. De l'autre côté, il y avait encore les fidèles, ceux qui croyaient que le pasteur était innocent, ceux qui voyaient tout cela comme une persécution religieuse. Clara est entrée par la porte latérale, évitant la confrontation. À l'intérieur du tribunal, l'atmosphère était tendue. Le pasteur Renato était là, vêtu d'un costume sobre, avec une expression sereine. Il ne ressemblait pas à un homme qui avait ruiné des vies. Il semblait calme, confiant, comme s'il croyait encore qu'il s'en sortirait impuni. Le juge est entré, tous se sont levés, et le procès a commencé. L'accusation a présenté les preuves, documents, contrats avec l'agence d'acteurs, tableurs financiers montrant les détournements, enregistrements, témoignages de victimes, tout méticuleusement organisé. La défense a tenté de disqualifier tout, a dit que les documents étaient falsifiés, que les témoins mentaient pour de l'argent, que Clara était une ancienne employée rancunière, que le pasteur était victime d'une conspiration. Mais les preuves étaient irréfutables. Un par un, les acteurs qui avaient participé aux mises en scène sont montés à la barre des témoins. Ricardo Almeida, l'homme du fauteuil roulant, a parlé. Sa voix tremblait, mais il a été ferme.
Il a raconté chaque détail, comment il avait été engagé, comment il avait répété, comment il avait reçu le paiement. La défense a tenté de l'intimider, a posé des questions agressives, a essayé de l'embrouiller, mais il n'a pas vacillé. Ensuite, ce fut le tour d'autres victimes. La femme dont le fils était mort parce qu'elle avait arrêté le traitement contre le cancer en croyant en un faux miracle. Elle a pleuré en racontant son histoire. Tout le tribunal est resté silencieux. Même le pasteur Renato a baissé la tête. Il y a eu le témoignage de l'homme qui avait vendu sa maison, de la femme qui avait été humiliée publiquement, du jeune qui avait perdu son héritage. Chaque histoire était plus douloureuse que l'autre. Et puis, ce fut le tour de Clara. Elle est montée à la barre des témoins, les jambes tremblantes, mais la tête haute. Le procureur l'a interrogée. Elle a raconté son histoire, comment elle avait découvert le système, comment elle avait essayé de dénoncer, comment elle avait été menacée, comment elle avait tout perdu. La défense a tenté de l'attaquer, l'a traitée d'intruse, de voleuse, de menteuse. Mais Clara n'a pas flanché. Elle a répondu à chaque question avec fermeté, avec dignité, avec la vérité. Quand elle a terminé, elle a regardé directement le pasteur Renato. Il a détourné le regard. À ce moment-là, Clara a su qu'elle avait gagné, pas dans le sens de la vengeance, mais dans le sens où la vérité avait prévalu. Elle avait fait ce qui était juste, et maintenant, la justice suivrait son cours. Le procès a duré 3 jours. Le dernier jour, ce fut au tour du pasteur Renato lui-même de se défendre. Il est monté à la barre et a commencé à parler. Sa voix était la même, charismatique, envoûtante. Il a tout nié, a dit qu'il était innocent, qu'il était persécuté par des forces spirituelles des ténèbres, que c'était un test de foi. Certaines personnes dans l'assistance ont pleuré, d'autres ont secoué la tête en signe de désapprobation. Le procureur l'a interrogé, a montré les preuves, l'a confronté avec les documents, avec les témoignages, avec les enregistrements. Et pour la première fois, le pasteur Renato a hésité. Son masque a commencé à tomber. Il a tenté de se justifier, a dit que parfois il faut mettre en scène la foi pour augmenter la foi des autres, que la fin justifie les moyens, que Dieu utilise des méthodes différentes. Ces mots ont résonné dans le tribunal et ont scellé son destin. Le juge a demandé une pause. Les parties ont attendu anxieusement. Clara était épuisée, émotionnellement vidée. Mais elle devait être là, elle devait voir la fin. Après 2 heures, le juge est revenu. Tous se sont levés, et il a commencé à lire le verdict. Au vu des preuves présentées, des témoignages recueillis, des preuves documentaires, cette cour considère l'accusé coupable des crimes d'escroquerie qualifiés, de blanchiment d'argent, de faux et usage de faux et d'organisation criminelle. L'assistance a explosé, des cris de célébration d'un côté, des pleurs de désolation de l'autre. Le juge a continué. L'accusé est condamné à 18 ans de réclusion en régime fermé, en plus du paiement d'indemnisation aux victimes et de la restitution des montants détournés. 18 ans. Clara a senti les larmes couler. Pas de joie pour l'emprisonnement, mais de soulagement, de clôture, de justice. Le pasteur Renato a été menotté. Il a regardé derrière lui, vers les fidèles qui étaient encore là. Certains pleuraient, d'autres ont détourné le visage. Il a été emmené, et pour la première fois, il a semblé petit, fragile, humain. À l'extérieur du tribunal, Clara a été entourée par des journalistes, caméras, micros, des questions à foison. Elle a respiré profondément et a fait une brève déclaration. Aujourd'hui n'est pas un jour de célébration, c'est un jour de justice. Beaucoup de gens ont été blessés, beaucoup de vies ont été détruites, et aucune sentence ne peut ramener ce qui a été perdu. Mais j'espère que cela servira d'avertissement. Questionner n'est pas un manque de foi. Enquêter n'est pas une trahison. Exiger de la transparence n'est pas un péché. Et aucun dirigeant, aussi charismatique soit-il, n'est au-dessus de la vérité. Les mots de Clara se sont répandus sur les réseaux sociaux, sont devenus viraux, ont été partagés des millions de fois et ont touché des gens dans tout le pays. Les jours suivants, d'autres églises ont commencé à être enquêtées. D'autres victimes ont commencé à dénoncer.
Le cas du pasteur Renato n'était pas un cas isolé. C'était la mèche d'un mouvement beaucoup plus grand. Clara a reçu des offres de travail, d'ONG, d'organisations de droits humains, même d'universités qui voulaient qu'elle donne des conférences sur la manipulation religieuse. Elle en a accepté certaines, parce qu'elle a réalisé que son histoire avait un but. Elle pouvait aider d'autres personnes à identifier les signes d'abus, à ne pas se taire, à ne pas avoir peur de questionner. Mais elle devait aussi se guérir, reconstruire sa vie, sa foi, son identité. 6 mois après le procès, Clara était assise dans un petit café du centre-ville. Elle avait accepté une invitation pour donner une conférence dans une université sur l'éthique et la transparence dans les institutions religieuses. Mais avant cela, elle avait fixé un rendez-vous important. Daniel, l'ancien pasteur auxiliaire qui avait également dénoncé le système, est arrivé accompagné de sa fille. La fillette était en bonne santé, souriante. Clara a ressenti une chaleur dans la poitrine. Cet enfant était vivant. Et d'une certaine manière, le courage de Daniel à rompre le silence avait sauvé non seulement elle, mais beaucoup d'autres personnes. « Comment vas-tu » Daniel a demandé en s'asseyant. « Mieux » Clara a répondu avec un sourire sincère. « Encore en processus, encore en guérison, mais mieux. »« Moi aussi » il a dit. « J'ai trouvé un nouvel emploi. Je fréquente une petite église, tranquille, où personne ne demande de l'argent tout le temps, et je réapprends ce qu'est la foi sans manipulation. C'est tout ce qu'on peut faire, Clara a dit. Réapprendre, reconstruire, et essayer de ne pas perdre l'espoir. Ils ont parlé pendant des heures, ont partagé des douleurs, ont partagé des victoires, ont partagé le sentiment que, malgré tout, ils avaient fait ce qui était juste. Quand Daniel est parti, Clara est restée encore un moment là, regardant par la fenêtre. Elle a pensé à tout ce qu'elle avait vécu, à tout ce qu'elle avait perdu, mais aussi à tout ce qu'elle avait gagné. Elle avait perdu une église, mais elle s'était trouvée elle-même. Elle avait perdu de faux amis, mais elle avait trouvé de vrais alliés. Elle avait perdu l'illusion, mais elle avait gagné la vérité. Et cet échange, aussi douloureux qu'il ait été, en valait la peine. Les mois suivants, Clara est devenue une voix importante dans le débat sur l'abus spirituel au Brésil. Elle a participé à des panels, a écrit des articles, a donné des interviews, toujours avec le même but, alerter, éduquer, donner du pouvoir. Elle a créé un groupe de soutien pour d'anciens membres d'églises abusives, un espace sûr où les gens pouvaient partager leurs histoires sans jugement, où ils pouvaient guérir ensemble, et beaucoup de vies ont été transformées là. L'une des participantes était une jeune femme nommée Laetitia. Elle avait 22 ans et avait été membre d'une église pentecôtiste depuis l'enfance. Là-bas, on lui avait enseigné que questionner était un péché, que douter était un manque de foi, qu'obéir aveuglément était une vertu. Quand elle a regardé le documentaire sur le cas du pasteur Renato, quelque chose en elle s'est éveillé. Elle a commencé à remarquer des schémas dans sa propre église. Elle a commencé à questionner. Et quand elle l'a fait, elle a été expulsée. Laetitia est arrivée au groupe de Clara détruite, sans famille, sans amis, sans structure. Mais au fil des mois, avec du soutien, de la thérapie et de l'accueil, elle a commencé à se reconstruire. Et aujourd'hui, elle aide aussi d'autres personnes qui vivent la même chose. Des histoires comme celle de Laetitia étaient le carburant de Clara. Chaque vie restaurée était la preuve que sa lutte n'avait pas été vaine. Mais tout n'était pas rose. Clara recevait encore des menaces occasionnelles. Il y avait encore des groupes en ligne dédiés à la diffamer. Il y avait encore des pasteurs qui l'utilisaient comme exemple de ce qui arrive quand on touche à loin du Seigneur. Mais elle a appris à gérer cela. Elle a appris qu'elle ne pouvait pas contrôler ce qu'on disait d'elle. Elle ne pouvait contrôler que ses propres actions. Et ses actions étaient guidées par un principe simple. La vérité libère. Un dimanche, Clara a décidé de visiter une église. Pas une méga-église, pas un temple luxueux, mais une petite communauté dans un quartier périphérique. Elle était curieuse. Elle voulait voir si elle pouvait encore ressentir quelque chose. Quand elle est entrée, elle a été accueillie avec des sourires simples. Il n'y avait pas de projecteur, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas d'appel financier manipulateur.
juste des gens réunis pour chanter, prier et partager la vie. Le pasteur, un homme d'une 60aine d'années, a prêché sur l'amour du prochain, sur la justice, sur le soin des plus faibles, et il n'a pas demandé un centime. Clara a pleuré, parce qu'elle a réalisé que la vraie foi existait encore. Elle avait juste été éclipsée par les charlatans, mais il y avait encore des gens authentiques, il y avait encore des communautés saines, il y avait encore de l'espoir. Après le culte, le pasteur s'est approché d'elle. « Vous êtes Clara, n'est-ce pas ?» Il a demandé gentiment. Elle a acquiescé, un peu inquiète. « Je voulais vous remercier, » il a dit, tendant la main. « Ce que vous avez fait était courageux et nécessaire. Grâce à des gens comme vous, nous, les vrais pasteurs, pouvons continuer à faire notre travail avec plus de crédibilité. Vous avez nettoyé la maison, et c'est sacré. » Clara a serré sa main, les larmes aux yeux. « Merci. » C'est tout ce qu'elle a pu dire. Ce jour-là, quelque chose en Clara a guéri un peu plus. Les années ont passé. Le cas du pasteur Renato est devenu une référence dans les cours de droit, théologie et psychologie. Est devenu un livre, est devenu un documentaire international, est devenu le symbole d'un mouvement mondial contre l'abus spirituel. Et Clara, la femme qui était autrefois juste une monteuse vidéo, passionnée par le service, est devenue une défenseur infatigable de la vérité. Elle ne s'est jamais considérée comme une héroïne, parce que les héros n'ont pas peur, et elle a eu très peur. Les héros ne doutent pas, et elle a douté de nombreuses fois. Les héros ne pleurent pas, et elle a pleuré des rivières, mais elle a fait ce qui était juste, même quand c'était difficile, même quand c'était douloureux, même quand tout semblait perdu. Et au final, c'est ce qui a compté. Aujourd'hui, quand Clara regarde en arrière, elle voit un parcours marqué par des cicatrices. Mais elle voit aussi de la croissance. Elle voit un but. Elle voit des vies sauvées. Elle voit des changements réels. Elle a reconstruit sa relation avec sa sœur, s'est reconnectée avec sa mère, a formé de nouveaux liens, a créé une nouvelle famille. Pas de sang, mais de choix. De personnes qui, comme elle, croient que la vérité vaut plus que la commodité. Et la foi ? La foi de Clara a changé. Elle n'est plus aveugle, elle n'est plus naïve, elle n'est plus manipulable. C'est une foi mature, qui questionne, critique, mais en même temps profonde, vraie, libre. Parce que Clara a appris que Dieu n'a pas besoin de mensonges pour être glorifié, que les vrais miracles n'ont pas besoin d'acteurs, que la vraie foi n'exige pas qu'on éteigne son cerveau, et que la plus grande démonstration d'amour n'est pas d'accepter tout passivement, mais de lutter pour la justice, protéger les vulnérables, dénoncer les oppresseurs, même quand cela coûte tout. L'histoire de Clara n'est pas seulement celle d'un pasteur corrompu qui a été exposé, c'est celle du courage d'une femme ordinaire qui a décidé de ne pas être complice, qui a décidé que vivre avec la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était mieux que vivre dans un mensonge confortable. C'est sur le prix de l'intégrité et sur la récompense de garder la conscience propre. C'est sur toutes les personnes qui, chaque jour, font face à des systèmes abusifs et doivent décider « Est-ce que je reste silencieux ou est-ce que je parle ?» Clara a choisi de parler, et l'écho de sa voix continue de sauver des vies aujourd'hui. Parce qu'au final, la vérité prévaut toujours. Cela peut prendre du temps, cela peut faire mal, cela peut coûter cher, mais elle prévaut, et ça vaut la peine de lutter pour elle, toujours.